بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, dans cette vidéo, je vais essayer de vous clarifier le sujet de la hijama pendant le Ramadan. Chaque année, quand le Ramadan approche ou pendant le mois du Ramadan, beaucoup de gens ou beaucoup de personnes veulent effectuer la hijama, mais ils entendent qu'il y a divergence entre les savants. Certains savants disent qu'il est interdit de pratiquer la hijama et d'autres savants disent qu'ils peuvent faire la hijama. Donc ici, je vais essayer de vous clarifier ce sujet bi'idhnillah jalla wa ala. Comme vous le savez, ça fait maintenant presque 15 ans que je fais la hijama, que je pratique la hijama et que je connais ce domaine, alhamdulillah. J'ai pu exercer la hijama dans divers pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, un peu en Oman et bien sûr dans d'autres pays que je ne pourrai pas tous les citer. J'ai évidemment posé cette question à maintes reprises auprès de savants et auprès de talibul ilm, étudiants en sciences. Je vais vous clarifier en essayant d'être le plus bref possible, Inch'Allah ta'ala. Il y a un groupe de savants qui dit qu'il est interdit de faire la hijama pendant le mois du Ramadan car il y a un hadith de Sa'dad ibn Wais qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils ont pu leur jeûne celui qui fait la hijama et celui qui se fait faire la hijama. Ce qui veut dire que al-mahjoum ou al-hajjam ont rompu leur jeûne. Comme le Cheikh Fawzan ou le Cheikh Ben Baz, hafidahumullah. Savants qui disent que il est interdit de pratiquer la hijama car eux disent que comme il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils s'arrêtent ici pour pas nous rentrer dans des polémiques ou pour pas n'avoir de ceci, de compréhension ou d'autres choses sur le fait de faire la hijama pendant le mois du Ramadan. L'autre partie qui est al-majmou', ce qui veut dire c'est qui est la plus grande partie des savants qui disent qu'il est autorisé de faire la hijama pendant le mois du Ramadan et qu'il n'annule pas le jeûne. Par exemple, 3 grands imams qui disent qu'ils n'annulent pas le jeûne, comme l'imam Malik et l'imam al-Shafi'i, rahimahumullah, jami'an. Eux, pourquoi ils disent que ça n'annule pas le jeûne? Car il y a ici un hadith de Ibn Abbas radhiyallahu anhu qui dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la hijama alors qu'il était en état de jeûne. Ce hadith il est rapporté dans Al-Bukhari, ce qui veut dire que c'est un hadith authentique. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est un hadith authentique. Ici, comme nous avons 2 hadiths qui sont authentifiés, il faudrait voir lequel est le dernier des hadiths. L'imam Shafi'i a expliqué que le hadith de Ibn Abbas anhu a été mentionné quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage d'adieu. Quand il a fait son pèlerinage d'adieu. Ce qu'il veut dire, c'est que le hadith de Ibn Abbas anhu qui dit que il a vu le prophète sallallahu
alayhi wa sallam faire la hijama alors qu'il était en état de jeûne. Imam Shafi'i dit que ce hadith vient abroger le hadith de Sa'dat. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer scientifiquement pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que ça rompait le jeûne. Car dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait la hijama avec des matériaux qui étaient difficiles, comme les lames de rasoir ou comme la corne pour pouvoir inspirer la peau et le sang. Je vais prendre les paroles de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, que lui dit que pendant la période de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son temps, la hijama était difficile à exécuter et à faire. Ce qui veut dire, c'est que le mahjoum, celui qui se faisait faire la hijama, n'était pas à l'aise. C'était assez difficile car il n'y avait pas beaucoup de contrôle de l'extraction de sang ou bien de la microabrasion qu'il faisait. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait la hijama et celui qui se fait faire la hijama ont rompu leur jeûne. Ils subissaient la hijama, étaient dans des conditions difficiles. Ils risquaient de s'évanouir. Ils risquaient justement de perdre son jeûne par la fatigue et l'excédent du sang retiré. Donc, il devait couper son jeûne. Et puis, pour le côté du hajja, celui qui faisait la hijama, le praticien, en fait, il venait inspirer avec sa bouche le sang et les substances qu'il y avait dans la corne. C'était l'ustensile dans lequel on inspirait et on extrait le sang. Celui qui pratiquait la hijama aussi avait rompu son jeûne. Donc, actuellement, aujourd'hui, si on regarde ce cas de figure, alhamdulillah, la technique de la hijama a bien évolué. Alhamdulillahi rabbil alamin. Comme vous le savez, nous avons des conditions favorables à faire la hijama. La personne qui subit la hijama pendant le mois du Ramadan n'est pas du tout fatiguée car il est dans de bonnes conditions. Et aussi le praticien est dans de bonnes conditions. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mais pour pas rentrer dans ces divergences-là, on va rester dans le côté religieux, dans les hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité deux cas de figure dont nous avons les hadiths. Le premier est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était interdit, et le deuxième hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi la hijama. Pour ma part, je prends le côté de l'majmou'. Ce qui veut dire, c'est que c'est la majorité des savants, des ulama de l'islam, et aussi du côté des savants qui ont une expérience dans le hadith et qui ont une expérience dans le domaine médical. Tous ces savants-là disent qu'il est autorisé de faire la hijama pendant le mois du Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aussi, quand j'étais en Arabie Saoudite ou aux Émirats, j'ai vu passer dans le cabinet où j'exerçais des savants et des tulab al-ilm, des étudiants en sciences, venir faire la hijama pendant le mois du Ramadan. Je ne vais pas les citer car c'était dans un lieu confidentiel. Mais alhamdulillah, j'ai pu voir beaucoup de savants et beaucoup d'étudiants en sciences se faire la hijama pendant le mois du Ramadan. Aussi, quand j'étais à Marseille, alhamdulillah, j'étais aussi souvent en compagnie de Cheikh Abdelhadi Hafidahullah, qui actuellement est en Algérie, et vous pourrez le questionner à ce sujet
qui serait plus à vous répondre à cette question car il a plus de science, évidemment, que moi. Maintenant, de mon côté, je vais ici vous exposer quelques cas. Quand j'ai des patients ou des personnes qui viennent me voir au cabinet pendant le mois du Ramadan et qui sont migraineux, c'est un exemple que je vous donne. Ils ont une forte migraine. À ce que, pour ma part, il serait préférable de leur effectuer une hijama tout en sécurité, en prenant soin qu'ils n'ont pas d'effets secondaires et qu'ils sont à l'aise, et en prenant soin de faire attention à comment je procède pour faire la hijama, pour pouvoir les soulager de leur migraine, ou bien il est préférable qu'ils coupent leur jeûne pour prendre des anti-inflammatoires ou des anti-migraineux. Car vous savez que la migraine est un cas très difficile. Ils peuvent avoir mal à la tête pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours ou voire pendant tout le mois du Ramadan avec une forte migraine pour laquelle ils ne peuvent pas jeûner. Wallahu al-musta'an. Wa nas'alullahu al-azim rabbul arshil azim an yashfihum. Je pense qu'il serait préférable de réfléchir correctement à ce sujet, car ce n'est pas 2021 qu'on va commencer à sortir des hadiths ou dire attention, il ne faut pas faire la hijama car certains savants disent que c'est interdit, ou oui, il faut faire la hijama car certains savants disent qu'on peut faire la hijama. Je pense que nous sommes tous capables de faire la différence, Inch'Allah ta'ala, entre un vrai praticien de la hijama qui peut exécuter la hijama, faire la hijama à quelqu'un pendant le mois du Ramadan et vice-versa. Mais cette question a été déjà posée des milliers de fois. Chaque mois du Ramadan, cette question est remise sur table. Donc, barakallahu fikum, aussi, certaines personnes, s'ils préfèrent s'abstenir de faire la hijama, vous avez tout à fait le choix et faire ce choix de vous abstenir de faire la hijama, de vous faire la hijama, ou même pour les praticiens qui font la hijama, de vous abstenir pendant ce mois de Ramadan de faire la hijama. Mais rapporter sa propre opinion, de dire que non, il ne faut pas faire la hijama, ou bien oui, il faut faire la hijama, ceci, il faut laisser la parole aux savants, ou bien à ceux qui ont eu une forte expérience dans ce domaine, bi'idhnillah jalla wa ala. Moi, aujourd'hui, je vous rapporte mon expérience et j'essaye petit à petit de vous clarifier ce sujet, bi'idhnillah jalla wa ala. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire part, puis je vous répondrai bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.